Pour résumer ce qu'on vient d'entendre, vous avez entendu qu'on peut agir en tant qu'entreprise en sensibilisant ses salariés, ses collaborateurs aux enjeux de la biodiversité. On peut recréer des réservoirs de biodiversité sur son site industriel, administratif, commercial. On peut mettre la biodiversité au cœur de son modèle économique, au cœur de son activité. On peut aussi innover en s'inspirant de la nature. Peut-être qu'aucune de ces pistes d'action ne correspond tout à fait à la réalité de votre entreprise. Eh bien, vous pouvez aussi financer des projets sur votre territoire, par exemple. Pourquoi pas en aidant des agriculteurs à planter des haies, à créer des refuges de biodiversité. C'est ce dont on va parler avec les deux derniers invités de ce webinaire, un tandem d'intervenants. Bonjour Antoine Cady. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de la recherche et de l'innovation à CDC Biodiversité, qui est l'une des structures co-organisatrices de ce webinaire. Et bonjour Stéphane Sachet. Bonjour. Vous êtes Bonjour directeur à toutes et à tous. d'agroforesterie et conseil. Je tenais à vous faire parler tous les deux ensemble puisque vous incarnez, vous illustrez tous les deux un programme d'adaptation au changement climatique et de restauration de la biodiversité qui s'appelle Nature 2050, qui est porté par CDC Biodiversité. C'est vous qui nous en parlerez, Antoine Cady. Et puis Stéphane Sachet, vous êtes un autre point de la chaîne puisque vous êtes à l'aboutissement, à la réalisation concrète permise par ces financements dont je parlais. Peut-être qu'on va partir des arbres, justement. Planter des arbres, planter des haies, ce qu'on appelle l'agroforesterie. À quoi ça sert, Stéphane Sachet? Quel intérêt pour la biodiversité? En introduction, on parlait des métiers en prise directe avec la biodiversité et particulièrement les agriculteurs sont concernés puisque l'activité a un impact assez fort et direct. Les agriculteurs replantent aujourd'hui des arbres sur leurs terres agricoles parce qu'on redécouvre aujourd'hui que l'arbre est au cœur de la biodiversité. Et donc c'est un enjeu qui est identifié notamment depuis qu'on observe les conséquences des remembrements donc sur les campagnes, sur la pollution de l'eau. Et c'est un enjeu qui devient aussi d'autant plus important aujourd'hui avec les questions de réchauffement climatique, pour permettre tout simplement de l'ombre aux animaux, ramener de la matière organique au sol, et puis à travers donc le bocage, les haies, mais aussi les alignements intraparcellaires, c'est aussi organiser le gîte et le couvert pour la biodiversité tout au long de l'année, puisque l'objectif, ça va être de réimplanter des essences locales qui vont avoir des floraisons tout au long de l'année. Donc notamment pendant les périodes de disette l'été ou de quasi-absence de floraison l'hiver, où par exemple les ajoncs qui fleurissent tout l'hiver vont être très importants. Donc vous êtes sollicité, Stéphane Sachet, par des agriculteurs, des agricultrices qui ont un projet en agroforesterie. Et là se pose la question du financement, c'est bien ça? Oui, tout à fait, puisque aujourd'hui, en Bretagne, donc la mesure de la région, puisque l'Europe aujourd'hui finance une mesure qui s'appelle agroforesterie pour au-delà des plantations de haies bocagères, réimplanter des lignes d'arbres intraparcellaires. Et donc du coup, cette mesure-là n'est pas activée en Bretagne. Donc, il faut mobiliser des fonds qui soient privés ou publics pour pouvoir concrétiser ces plantations. Donc, c'est là où j'ai noué un partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations, la filiale biodiversité, pour réussir à lever des financements pour mettre en place des plantations qui étaient en projet mais qui ne se réalisaient pas par absence de financement. Et cette année encore, j'ai environ 40 hectares pour lesquels les agriculteurs sont tout à fait partants pour se lancer dans l'agroforesterie, mais ils n'ont pas de financement pour les mettre en place. Donc d'où l'objectif aussi d'essayer de mobiliser des entreprises
pour s'associer à elle et faire financer ces plantations et leur accompagnement les premières années. Je me tourne vers vous maintenant, Antoine Cady. Comment intervient alors CDC Biodiversité? On entend cette problématique de financement. Le projet est là, son intérêt est avéré, mais on n'a pas les moyens publics, en tout cas pour. C'est le programme Nature 2050 là qu'on active. En tout cas, bonjour, il est possible effectivement de l'activer. Alors, si vous me permettez juste deux, trois diapositives sur Nature 2050, que chacun comprenne bien la façon dont tout cela fonctionne. En fait, on a lancé le programme Nature 2050 en 2016. On est juste après finalement l'accord de Paris, la COP 21. Tout le monde s'est intéressé au scénario 1,5 degré. Peu de gens se sont intéressés finalement à l'impact du changement climatique certain, c'est-à-dire ces fameux 2 degrés sur notre nature, nos écosystèmes. Donc le programme a cette ambition. Très rapidement, nous avons rassemblé un certain nombre d'acteurs nationaux, des ONG, des établissements publics, des scientifiques, pour créer un comité de pilotage, créer une doctrine. Comment peut-on chercher à adapter nos territoires au changement climatique en s'appuyant sur les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire en s'appuyant véritablement sur de la nature restaurée. On s'est intéressé à quelques priorités, la nature en ville, la restauration des zones humides, les corridors trames vertes et bleues, ça a été évoqué un peu plus tôt. Et puis, bien évidemment, un sujet extrêmement important qui est celui de la transition des modèles agricoles. Et donc, en ce sens, on s'est rapproché d'un certain nombre de démonstrateurs. Et donc, ce qui nous a intéressé, c'est que, on revient au sujet de la transition agricole, c'est que finalement 2/3 du territoire est exploité. Dimension forestière ou vignes, céréales, etc., etc. Et il est très important, si on veut avoir une action efficace à destination de la restauration écologique et donc par ricochet redonner à nos écosystèmes une capacité d'adaptation au changement climatique, de pouvoir travailler avec les agriculteurs, en tout cas avec certains agriculteurs, créer des pilotes, donner envie dans un monde où finalement ceux qui font ce choix-là sont souvent un petit peu à contre-courant ou encore trop souvent à contre-courant. Et c'est en s'appuyant sur des experts comme Stéphane, comme d'autres dans d'autres régions, que l'on a pu, sur différents sujets, créer ces pilotes. Alors, quand je vous enverrai les diapositives, je vous enverrai un lien vers le programme Nature 2050, vous comprendrez un petit peu comment ça fonctionne. En fait, nous, filiale de la Caisse des dépôts, on a à la fois une expertise technique, une expertise financière et puis une capacité de s'engager sur le temps long. Et c'est ce qui est important quand on s'intéresse à ces sujets de restauration écologique et d'adaptation au changement climatique. Financer un projet sur 2 ou 3 ans, c'est sympathique, mais finalement, ça ne répond pas véritablement à l'enjeu. Donc, le programme Nature 2050 est là pour projeter ensemble une ambition de performance écologique jusqu'en 2050, donc pendant 30 ans. Et ce que l'on propose aux acteurs économiques, alors tout ça a été amorcé par les différentes filiales du groupe Caisse des dépôts, la Banque des territoires, ICAD, etc. Mais de nombreuses entreprises locales rejoignent la dynamique Nature 2050 en se disant que finalement, c'est un moyen assez simple, assez sûr de s'engager sur quelque chose de pérenne, d'efficace et de suivi. Le programme Nature 2050, donc, fondamentalement, contractualise avec les entreprises contributrices. Elles savent que pour chaque 5 € engagés, eh bien, nous serons en capacité de restaurer et d'adapter au changement climatique 1 mètre carré, donc en gros 50 000 € l'hectare. Alors, cette restauration écologique peut prendre différentes formes selon si l'on s'intéresse à des sujets, je l'ai évoqué, côtiers, urbains, forestiers, en montagne ou autres. On a chaque année des trains de projets, c'est-à-dire un certain nombre de projets, en gros entre 10 et 15 par an, qui rentrent dans le programme. Donc, je dis ça au niveau national. J'avais prévu de vous présenter une petite carte de France pour que vous puissiez découvrir la quarantaine de projets que l'on finance déjà. Et puis, bien, CDC Biodiversité, là pour le coup, se tourne vers les contributeurs, vers les porteurs de projets. Donc, ils peuvent remonter par l'intermédiaire de Stéphane. Stéphane l'a évoqué, par d'autres intermédiaires également, les ONG que j'ai évoquées, la LPO, France Nature Environnement, la Fondation Nicolas Hulot, etc. Et puis là, on va s'engager véritablement avec ces porteurs de projets, alors à financer les travaux dont ils ont besoin, généralement sur un temps assez court, 2, 3, 5 ans, mais également à suivre la performance écologique de ces changements d'itinéraire
technique sur le temps long, donc jusqu'en 2050, avec là pour le coup des partenariats avec le Muséum, avec la Sorbonne, qui nous permettent d'avoir des indicateurs extrêmement précis et, cas échéant, de rectifier les choix qui ont été faits. Merci Antoine Cady. Je reviens à vous Stéphane Sachet. Je reviens en Bretagne. Qu'est-ce qui a déjà alors été fait dans le cadre de ce projet et qu'est-ce qui s'annonce pour la suite? Oui, on a réalisé plusieurs projets, un dans le vignoble saumurois et puis plus récemment l'année dernière, cet hiver, une plantation donc agroforestière sur l'île d'Ar dans le golfe du Morbihan, où on a planté environ 2300 arbres et arbustes. Donc oui, je parlais donc d'une plantation qu'on a réalisée cet hiver sur l'île d'Ar, dans le golfe du Morbihan, où on a reconstitué un maillage bocager sur cette île qui était finalement très peu arborée. Donc un maillage bocager et puis des alignements intraparcellaires où on a planté par exemple donc des arbres de Auget pour permettre de l'ombre aux animaux. Donc les agriculteurs du GAEC de l'île d'Ar ont un troupeau de bretonnes pie-noires. On parlait tout à l'heure de races locales et à protéger. Et donc entre ces arbres de Auget qui vont faire de l'ombre du fruit et du bois d'œuvre, on a aussi intercalé des trognes fourragères afin de permettre en fait un fourrage relais l'été quand les prairies sur l'île ne sont plus du tout productives. Donc plutôt que d'entamer les stocks de fourrage de l'hiver, l'idée c'est d'avoir un pâturage de substitution via les arbres qui vont chercher en fait la fraîcheur et l'humidité en profondeur dans le sol. Donc voilà, c'est vraiment tous ces types de résilience qu'on va essayer d'aller chercher avec l'agroforesterie. Donc résilience par rapport à la biodiversité, mais aussi par rapport à l'enjeu climatique. Et sur l'île d'Ar, c'est assez explicite à travers l'érosion que l'on constate déjà sur les berges. Donc on a remis aussi des haies anti-érosion. Voilà pour illustrer rapidement. Et voilà donc un projet très concret qu'une entreprise peut contribuer à financer, pourquoi pas même sur son territoire. Merci beaucoup Antoine Cady et Stéphane Sachet pour cette présentation qui était la dernière de cette série de retours d'expérience.